Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de YouTube, parce que j'adore YouTube, parce que je suis là maintenant depuis bientôt 6 ans, et que j'aime bien partager avec vous un petit peu ce que j'apprends sur la plateforme. Et j'ai envie dans cette vidéo de faire un truc que j'ai jamais fait, mais c'est de vous parler comme je me parlerais à moi-même si je devais me donner des conseils et que je recommençais à zéro en fait. Donc j'espère que cette vidéo pourrait servir du coup à des personnes qui actuellement commencent YouTube ou ont commencé il n'y a pas très longtemps. Mais aussi je pense que si vous me suivez depuis longtemps, ça peut être intéressant pour vous de voir un petit peu les choses que j'ai pu apprendre, et je pense que même certaines choses que je vais dire là-dedans, je regarde à mes notes pardon, certaines choses que je vais dire là-dedans, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous n'avez pas l'intention de créer du contenu un jour, c'est des choses qui peuvent vous servir parce que ça peut s'appliquer à la création d'autres projets. Vous allez voir un petit peu en avançant ce que je veux dire. Donc première chose assez naïve que je me dirais à moi-même si je devais recommencer YouTube, c'est intéresse-toi aux gens. Ne t'intéresse pas à toi, fais pas des vidéos pour toi, fais des vidéos pour les autres. Demande-toi voilà comment tu peux aider, comment tu peux être utile, et vraiment te poser la question voilà de l'autre. Alors ça veut pas dire faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. C'est sûr que si l'autre en face te dit ça me serait vachement utile d'avoir des tutos de cuisine et que vous n'aimez pas cuisiner, n'allez pas faire des tutos de cuisine. Mais c'est plutôt de penser le contenu pour l'autre. Et en se demandant voilà quelle valeur je peux apporter aux gens qui me regardent. Genre, pourquoi les gens qui me regardent passeraient 20 minutes de leur journée à me regarder en fait. Donc si la valeur que j'apporte c'est du divertissement, bah très bien, j'axe mon contenu sur le divertissement. Si la valeur que j'apporte c'est un moment de convivialité et d'échange, ok, bah je crée mon contenu autour de ça. Mais vraiment de le penser comme ça et pas juste de créer du contenu pour soi. Alors bien sûr il faut que le contenu nous plaise à nous, mais voilà, je pense que comme beaucoup de youtubeurs, j'ai fait cette erreur au départ de beaucoup m'écouter en fait, d'être un petit peu genre blablabla, je parle un peu pour moi, je mets en place mes propres idées, mais en gros les gens en face, il y a des chances qu'ils s'en foutent un peu. Donc ouais, j'orienterais plus le contenu, et si je devais donner un conseil à quelqu'un qui débute, c'est d'orienter le contenu pour la personne qui va le regarder, parce que je veux dire, si vous voulez grandir une audience, parce que là l'idée c'est de vous donner des conseils pour grandir une audience, c'est qu'il faut que la personne elle retire quelque chose de votre vidéo. Donc parler de vous, partager votre expérience, c'est super utile et ça peut beaucoup apporter. Il faut remettre ça en perspective et voir comment cette vidéo peut apporter aux personnes qui la regardent. Ce serait le premier conseil que je me donnerais. Le deuxième conseil que je me donnerais, ça serait de choisir un sujet bien défini et une audience bien déterminée. J'ai fait l'erreur de beaucoup de gens aussi, qui est de partir dans tous les sens, de parler de plein de trucs. Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi, je pense juste que c'est pas du tout stratégiquement une bonne idée pour grandir une audience. Parce que les personnes, elles viennent vous voir pour vous, certes, mais elles viennent surtout pour un type de contenu. Et si vous arrivez et que vous faites des vidéos qui n'ont absolument rien à voir avec les unes avec les autres, qui sont très expérimentales, alors je dis pas que ça peut pas marcher, hein, il y a certainement des contre-exemples, il y a certainement des chaînes qui ont très bien marché en faisant du grand nimp. J'en sais rien, mais en tout cas, si c'était un conseil que je devais donner stratégique au moi qui débuterait, ce serait de décider sur ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. En réalité, il s'est trouvé que dans mon évolution à moi, je ne le savais pas, du coup je l'ai appris un peu au fur et à mesure. Mais voilà, si je devais donner le conseil à quelqu'un qui débuterait maintenant, je lui dirais ça. Choisis un concept en fait, choisis une direction. Sachant que tu pourras toujours retirer le tir un petit peu après, j'en suis la preuve vivante, hein, j'ai passé mon temps à changer, à rediriger ma chaîne et elle est toujours là, donc c'est tout à fait possible. Bon, bien sûr, tu casses des trucs au passage, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu perds des abonnés. Quand tu réorientes ton sujet, forcément il y a des personnes à qui tu n'intéresses plus, ce qui est normal. Donc voilà, tu y laisses un peu des plumes, donc je dirais le mieux c'est de se décider tout de suite vers quoi tu vas aller, mais ne pas s'enfermer là-dedans. Si tu t'aperçois qu'en fait ça te plaît pas ou que tu l'as pas fait tout à fait comme tu voudrais, bah tu peux toujours redresser le tir, mais en tout cas essayer d'être focus dès le début sur ce qu'on veut faire, et ça va nous aider si dès le départ on s'est posé la question qu'est-ce qu'on veut apporter aux gens dans l'étape d'avant, qui est de pas parler pour soi mais parler pour l'autre, qu'est-ce qu'on veut apporter, et du coup ça va être plus facile de se dire ok à qui et pourquoi et comment je peux focaliser autour de cette question là. Moi j'ai envie d'aider les personnes, principalement les femmes, parce que je pense que j'ai plus les mots pour les femmes, mais j'ai envie d'aider les femmes à prendre leur vie en main tout simplement et à pas se laisser emmerder par des trucs comme
trucs de la vie qui rendent les choses difficiles, comme par exemple, je sais pas, le fait d'avoir été violée, le fait d'avoir été harcelée, le fait d'être une femme et d'être emmerdée dans son ascension sociale parce que bah il y a le plafond de verre, parce qu'il y a tous ces trucs et puis tous les trucs aussi les propres limites qu'on se met. Voilà, moi ce que j'ai envie de faire ici, c'est d'aider les femmes à casser ses propres limites et à aller au-delà malgré toutes les difficultés de la vie. Donc en fait, typiquement pour moi, la femme idéale, parce que là ce que je vous dis, c'est de vous intéresser du coup à déterminer une audience précise. Pour moi, la personne idéale que j'aurais envie d'aider sur cette chaîne, ça va être typiquement une femme trentenaire ou enfin 25-30 ans qui a un problème de poids qui lui empoisonne la vie et qui lui empêche d'être elle-même et de faire sa life, de créer sa boîte et de vivre sa vie avec toutes ses idées et d'être libre, etc. Et qui se raconte toute une histoire parce que elle s'est dit qu'elle avait pris du poids parce qu'un jour elle a été violée ou parce qu'un jour elle a été harcelée ou parce qu'un jour il lui est arrivé quelque chose et qu'en fait elle se raconte un brouhaha qui la garde dans cet état de victime. Voilà, c'est typiquement le genre de personne que j'aurais envie d'aider particulièrement. Après, le fait de vous faire un genre d'avatar comme ça de la personne que vous avez envie idéale, que vous avez envie d'aider sur votre chaîne, c'est un truc qu'on m'avait appris ça chez YouTube, justement j'avais fait une formation là-bas. Même si vous avez cet avatar, c'est pas parce que vous avez cet avatar qui vous aide à savoir un peu pour qui vous créez du contenu que vous n'allez parler qu'à ces personnes-là. Parce qu'en réalité, moi je suis plein de chaînes où clairement je suis pas la cible, où clairement ils visent plutôt des mecs de 20 ans qui s'intéressent au business et clairement je suis pas la cible et pourtant je me retrouve très bien dans ces chaînes-là. Bah, je prends ce que j'ai à prendre et je laisse le reste. Et sur ma chaîne c'est la même chose, c'est-à-dire que je parle à la fois d'entrepreneuriat, à la fois de problèmes de surpoids, à la fois de véganisme, de lutte sociale. Bon bah chacun pioche un petit peu et on peut laisser ce qu'il y a autour, mais l'idée c'est d'avoir une vision un peu globale de vers où on veut aller et ça aide énormément et je pense que c'est un vrai atout dans la création de contenu et dans le fait de vouloir fidéliser une audience et grandir une audience autour de son travail. Ensuite, la troisième chose que je me dirais, c'est de décider des objectifs vraiment clairs et de les assumer en fait et de pas en avoir peur. Ça, je vous en avais un peu parlé dans un marché parlé récemment où je vous disais que voilà, j'avais pas forcément osé vous dire en fait que j'essayais de vivre de ce contenu. Et je pense que ça a été une erreur. Donc moi, ce que je dirais, c'est pas forcément le dire à son audience, hein, mais c'est en tout cas être au clair soi-même avec les objectifs qu'on a. Et souvent je vois des personnes qui se disent par exemple moi j'ai pour objectif d'atteindre 100 000 abonnés en tant de temps ou d'atteindre 10 000 abonnés en tant de temps. Pour moi ça c'est pas un bon objectif à se fixer sur une plateforme comme YouTube, c'est-à-dire qu'on se fixe pas un nombre d'abonnés. En fait c'est des objectifs que vous pouvez avoir en tête. C'est comme dans une perte de poids, on se dit pas dans 6 mois j'aurai perdu 30 kilos. On se le dit. C'est-à-dire qu'on a une vision, c'est-à-dire qu'on dit ok dans 6 mois j'aurais perdu, 30 kilos en 6 mois c'est trop, mais vous avez compris l'idée, j'aurais perdu tant de kilos en tant de temps, ou j'aurais atteint tant d'abonnés en tant de temps. Ça, c'est juste une ligne de visée en fait. C'est un peu, je donne souvent cet exemple, c'est un petit peu comme se dire, voilà, quand je suis sur la route, je vais vers Marseille. Voilà, je vais vers Marseille et je veux y être ce soir. C'est juste pour pouvoir avoir une direction sur l'autoroute et ne pas me planter de route et pas partir dans tous les sens. Et avoir aussi un timing, c'est-à-dire ne pas faire des pauses super longues ou quoi, parce que j'essaye d'aller à Toulouse ou à Marseille, j'ai dit, pour ce soir. Après, s'il y a des bouchons sur la route et que je suis obligée de prendre un hôtel et de finir la route demain, je vais pas me rendre malade, je prends un hôtel et je fais la route demain. Mais ça me donne une direction et une ligne vers laquelle aller. Donc se dire, voilà, j'ai pour objectif d'atteindre 100 000 abonnés sur cette chaîne parce que j'ai envie d'aider autant de personnes sur cette thématique qui est comment changer les boulons d'une voiture. Et bien voilà, soit je me pars dans cette direction-là, mais je me donne pas à moi l'objectif de tant d'abonnés parce qu'en fait mon objectif c'est plutôt de faire toutes les actions qu'il faut pour avoir tant d'abonnés. C'est-à-dire que ça va être, je sais pas, faire du contenu régulièrement, enfin mettre en place une stratégie, enfin voilà, faire toutes les choses qui vont m'amener vers cet objectif-là, mais cet objectif il ne dépend pas de moi. Le nombre de kilos que je vais perdre, il dépend de ce que mon corps est capable de faire. Moi, tout ce que je peux, c'est me donner des objectifs d'action, faire tant de sport, manger de telle manière, travailler sur mes émotions, enfin faire toutes les choses que j'ai à faire. Et là, c'est la même chose. Sur une chaîne YouTube, c'est pareil. C'est-à-dire que même si le nombre d'abonnés et le temps dans lequel vous voulez vous investir, c'est une direction, c'est pas vraiment votre objectif. Votre objectif, c'est plutôt les actions que vous allez mettre en place pour y arriver. Je sais pas si c'est clair, je pense que c'est clair. Ensuite, le quatrième conseil que je me donnerais, c'est mettre en place une stratégie, apprendre comment marche la plateforme et
et ce que cherche l'audience. C'est-à-dire qu'en fait, je chercherais réellement à mettre en place une stratégie, chose que j'ai absolument pas faite. Mais si je devais me conseiller aujourd'hui, je le ferais. Après, il y a 6 ans, c'était pas non plus la même chose. Hein. Il y a 6 ans, la plateforme ressemblait en rien à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Et je suis sûre que les conseils que je vous donne maintenant seront peut-être pas aussi valables dans quelques années. Voilà, la plateforme s'est énormément professionnalisée. Donc aujourd'hui, il faut avoir un minimum de stratégie, je pense, si on veut faire grandir une audience, si on veut fédérer une audience autour d'un sujet. Et ce que je dirais au mois qui débute, c'est de vraiment m'y intéresser, de me poser la question de comment marche l'algorithme, sachant que l'algorithme c'est juste le reflet de la société, donc comment ça marche en fait, quels sont les mots-clés, quelle est l'importance de la miniature, comment faire une bonne miniature, comment publier, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment. Après, pas forcément de m'y conformer, mais d'avoir une logique, de comprendre en fait, de vraiment comprendre. Genre par exemple aujourd'hui on sait que le putaclic ça a marché pendant longtemps, ça marche de moins en moins. On sait que pendant un moment il fallait publier tous les jours et qu'aujourd'hui c'est plus, YouTube va favoriser plutôt le contenu engageant qui font que les personnes reviennent et restent au fil des vidéos. Donc voilà, essayer de regarder un petit peu ça, de vraiment s'intéresser à comment ça marche et de faire des choix en fonction et de décider ou pas en fonction de ça. Et pas de faire genre ouais moi je m'en fous, je fais mon truc, je le fais juste pour moi, ça me fait plaisir. Ça veut pas dire être loin de la passion, évidemment, il faut aimer ce qu'on fait. De toute façon, on peut pas tenir sur une plateforme comme ça, vu en plus, encore plus aujourd'hui. Hein. Il y a 6 ans, c'était moins le cas, mais encore plus aujourd'hui, c'est quand même assez féroce comme environnement. Donc, si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est sûr, on tiendra pas sur le long terme. Mais le penser vraiment en termes de stratégie, comment atteindre l'audience qu'on aimerait avoir. Et c'est un exemple que j'ai donné récemment à quelqu'un avec qui je parlais de ça, où en fait, j'ai dit, par exemple, que j'avais une vidéo, donc j'ai une vidéo que vous avez peut-être vue, où je parle du surpoids dedans, et je me suis vraiment posé la question, c'est typiquement ce genre d'exemple, c'est en ça que je veux dire ça. C'est-à-dire que je me suis posé la question de qu'est-ce que je voudrais mettre comme mot-clé à cette vidéo. Et en fait, avant, sans stratégie, sans rien, sans s'être intéressé à l'algorithme, on peut tout à fait se dire, bon bah voilà, c'est une vidéo qui parle du surpoids, je vais mettre surpoids, obésité, perte de poids, comment perdre du poids, enfin voilà, des choses comme ça qui sont effectivement le contenu de la vidéo. Mais en fait, une fois qu'on s'est un peu intéressé à l'algorithme et qu'on se dit tiens, en fait sur la plateforme, voilà, il faut que j'attire les personnes qui seraient intéressées par cette vidéo, je vois les choses différemment. Si je vois les choses en termes de qu'est-ce que je peux apporter aux gens, à qui j'apporte, et si je comprends comment marche la plateforme, je vais pouvoir allier les deux pour choisir qu'est-ce que je vais mettre comme mot-clé. Et typiquement, sur une vidéo de surpoids, aujourd'hui, ce que je mettrais comme mot-clé, c'est comment perdre des kilos vite, comment perdre du ventre vite, comment perdre des bras, comment perdre des cuisses, enfin toutes les choses qui sont beaucoup recherchées sur la plateforme et de telle sorte que les personnes qui cherchent ces choses-là tombent sur ma vidéo parce que je pense que ma vidéo apporterait beaucoup à quelqu'un qui cherche un régime miracle rapide. Même si ma vidéo ne propose pas un régime miracle rapide. Ce que je veux, c'est que mes mots-clés attirent les personnes qui seront intéressées par le contenu. Alors évidemment, faut pas mettre n'importe quoi comme mot-clé, il faut quand même que ça ait un rapport avec le contenu, c'est-à-dire que la personne qui cherche réellement comment perdre du poids vite, en fait, son problème, c'est bien le problème dont je traite dans la vidéo. Vous voyez, hein, par exemple, si en ce moment sur YouTube on cherche beaucoup, j'en sais rien, des trucs à propos d'Elon Musk, je vais pas me mettre des mots-clés à propos d'Elon Musk juste pour que les gens tombent sur ma vidéo, parce que ça sert à rien, je vais pas avoir d'engagement sur la vidéo. Mais en gros, voilà, pensez vraiment en termes d'audience et en termes de ce que les personnes en face chercheraient et ne pas avoir peur de ça et l'assumer et se dire, ok, c'est pas parce que je veux faire un contenu qui est honnête et un contenu qui me plaît, où j'engage les gens, où j'aide les gens, que je suis obligée de faire semblant de oh moi je suis chasse, je m'intéresse pas du tout à la popularité sur YouTube. Parce que c'est une grosse connerie, ça, c'est n'importe quoi. En réalité, si vous faites du contenu, vous avez bien évidemment envie que les personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce contenu puissent le trouver. Ne serait-ce que parce que vous avez envie d'engager avec eux et de discuter avec eux et d'être là-dedans. Donc assumez ce truc-là. Moi je l'ai pas assumé pendant longtemps. Un peu ce côté oui mais je suis pas là pour la fame. Oui. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Si vous savez que vous n'êtes pas là pour la fame, vous n'avez pas besoin de le prouver. Vous pouvez juste vous dire, ok, si je pense en termes de pratique, de stratégie de contenu et de communication, qu'est-ce que je veux pour cette vidéo et qui serait intéressé par cette vidéo et comment je peux faire pour que la personne intéressée par cette vidéo puisse la trouver. Donc voilà, pour moi ça c'est notre taf en tant que youtubeur, c'est ça, c'est d'essayer de faire en sorte que les personnes intéressées par le contenu puissent le trouver. Donc c'était combien? 4e conseil. 5e conseil que je me donnerais, c'est ne pas avoir peur de polariser. Voilà, ça c'est un truc aussi, bon,
j'ai juste grandi aussi entre temps, hein, mais je pense que typiquement avoir une chaîne YouTube, c'est un truc qui vous fait faire un bond dans votre développement personnel parce que du jour au lendemain, vous êtes jugé sur à peu près tout, votre tête, votre voix, votre votre décor, vos manières, votre façon de parler, votre rapidité de parole, votre montage, tout ce que vous êtes, tout ce que vous paraissez être est jugé. Donc le risque, enfin c'est intéressant parce que du coup ça vous oblige à faire votre développement personnel et à vous blinder contre ce jugement-là, vous êtes obligé ou alors vous effondrez. On en voit d'ailleurs des personnes qui malheureusement ne sont pas forcément bien entourées ou n'ont pas forcément la force de caractère, mais voilà, la seule solution c'est de se blinder et de se dire non mais en fait je m'en fous qu'on me dise que mon décor il est comme ci ou comme ça parce qu'en fait en vrai je m'en bats les... C'est ce que je dirais au moi qui débute, si tu pars avec ça, avec ce fait de te dire que t'as pas peur d'être toi-même, t'as pas peur de polariser, t'as pas peur de t'exprimer comme tu t'exprimes dans la vie et de pas faire semblant. Et voilà, parce que en fait, c'est pas qu'on fait semblant, moi je pense qu'on est beaucoup à avoir voulu être honnête, effectivement, mais en fait en pratique, ça faisait très faux. Enfin, même si sur le moment ça semblait pas, mais en vrai ça faisait très faux juste parce que on mettait notre masque social en fait, le visage qu'on met lorsqu'on va en société et qu'on essaye d'être sympa et d'être poli et de s'exprimer correctement. Et du coup, bah on n'est pas totalement soi et on se fait trop influencer par les commentaires qui nous disent oh la lumière elle est comme ci, oh le machin il est comme ça, oh si c'est comme ça, et on essaye de tout bien faire pour qu'on n'ait plus de remarques négatives. Mais en fait, bah déjà, plus on grandit, plus l'audience grandit, plus on se rend compte que c'est impossible parce que sur une même vidéo, on va avoir des personnes qui vont trouver que c'est trop clair, des personnes qui vont trouver que c'est trop foncé, des personnes qui vont trouver que c'est génial que ce soit dehors, des personnes qui trouvent que c'est pas du tout beau quand c'est dehors. Enfin voilà, donc on va voir qu'en fait c'est juste une histoire d'opinion et qu'on va pouvoir se recentrer sur soi et se dire ok mais moi qu'est-ce que je veux pour ce contenu en fait? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que le son c'est important pour moi? Est-ce que l'image c'est important pour moi? Est-ce que le fait que je sois maquillée c'est important pour moi? Est-ce que le fait que je sois pas maquillée c'est important pour moi? Est-ce que j'en sais rien, le fait qu'il n'y ait pas de reflet dans mes lunettes c'est important pour moi ou pas? Est-ce que le fait que mes sourcils soient de travers c'est important pour moi ou pas? Donc c'est hyper intéressant, ça nous fait bosser aussi sur nos complexes. C'est voilà, c'est hyper cool. Donc voilà, ce que je dirais au moins c'est de ne pas avoir peur de polariser. Aussi parce que si on plaît à tout le monde, on plaît à personne. C'est un truc que vous avez sûrement déjà entendu, mais c'est ça en fait, si vous êtes trop lisse, quelque part vous n'êtes pas vraiment vous-même parce qu'on a tous des idées un peu abruptes sur certaines choses et on a tous des façons d'être, des défauts. Si on essaye de gommer ces défauts, on gomme notre humanité quelque part et on devient un peu plastique et je trouve ça un peu dommage. Moi je sais très bien que j'ai plein de tics de langage, que j'ai des dents pétées devant, que j'ai des sourcils pas à la même hauteur, que ma mèche elle va tout le temps sur mes yeux. Et voilà, c'est mon imperfection en tant qu'être humain. Et ça, c'est important en fait de juste se dire, ok, ça fait partie du truc et ça fait partie de ce qui va rendre ma chaîne humaine aussi, de me dire, voilà, je suis juste moi et je prétends rien en fait, à part être juste moi. Et c'est un exercice qui est extrêmement difficile à faire en fait, en réalité. Quand on commence, souvent on se rend pas forcément compte que c'est cet exercice-là qu'on va devoir faire. Le simple fait d'être devant une caméra, de voir sa tête, de se voir en mouvement en fait, de voir son visage quand on tourne, quand on est de profil, des trucs comme ça, le fait de se voir, d'entendre sa voix aussi, je me souviens que tout au début, alors maintenant ça me fait plus rien, mais je me souviens que tout au début c'était un peu bizarre, donc voilà, bref, je m'égare un peu. Et enfin, le dernier conseil que je me donnerais à moi-même, ah bah oui, bah c'est la même chose en fait, c'est polariser. J'ai marqué décider de ce qui est important pour moi et ne pas écouter les remarques. Voilà, donc ça rejoint un peu ce que je disais là, enfin bon, je l'ai un peu dit, mais c'est vraiment ce truc de se dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est le son? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est gna gna gna? Le montage, le machin? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et de me centrer là-dessus et de me dire ok, du coup je vais avoir des remarques sur le fait que bah il y a ça qu'il y a pas parce que je peux pas tout faire et que je ne veux pas tout faire. Et je peux pas à la fois faire un contenu qui est profond et qui est très court, je peux pas à la fois faire un contenu qui est dynamique et qui est posé, je peux pas à la fois faire un contenu qui est divertissant et qui est hyper deep. Voilà, il y a sûrement des moyens d'allier plusieurs de ces choses-là bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc en gros se décider sur ce qu'on a envie de faire. On peut pas faire à la fois un truc qui est très journalistique dans le fond et dans la forme et qui est en même temps très naturel. Par contre, si on veut faire un truc très naturel, bah du coup il y a des chances qu'à des moments on n'utilise pas le bon mot pile au bon endroit et que ça soit pas ultra précis et que voilà, et que ça soit un peu comme ça sur le fil. Donc c'est à nous de décider ce qui est important pour nous. Est-ce qu'on veut un truc très carré? Est-ce qu'on veut un truc plus comme ça, avec les mains, tu vois? Bref, voilà. Donc en gros, se décider sur ces choses-là. Voilà. Donc bah, c'est tout ce que je me donnerais à moi comme conseil. Après, si je dois parler, pas à mon moi d'avant, mais si je dois parler à quelqu'un qui commencerait maintenant, je sais que les premières inquiétudes qu'il y a, c'est la technique.
Et je dirais, on s'en fout de la technique, même en 2018, on s'en fout encore de la technique. Je sais qu'il y a plein de gens qui diront, mais non, maintenant, il y a une espèce de compétition sur YouTube. Enfin, en fait, c'est pas qu'il y a une compétition, mais c'est que les standards sont devenus assez hauts. Tu peux tout à fait, surtout aujourd'hui, filmer des vidéos qui sont vachement bien avec un iPhone, avec le petit micro qu'il y a sur tes écouteurs. Voilà, t'as pas besoin de trucs hyper compliqués, même en 2018. La meilleure lumière qui soit, c'est la lumière du jour. Regarde, moi là, je filme en plein lumière du jour. J'ai pas d'éclairage, ça fait... J'ai des éclairages en fait, mais ça fait des années que je les utilise plus. Sincèrement, j'ai pas filmé... Attends, si j'ai filmé des vidéos avec éclairage dans cet appartement, mais je dois en avoir 3-4 sur la chaîne, pas plus. Tout le reste, c'est fait en lumière du jour. Donc vraiment, ne pas s'embêter avec la technique et aller droit au but, sauf si t'as besoin de ça dans un sens artistique et tout. Mais si c'est pour qu'on te dise pas que la lumière est dégueu, ou que tu te sentes pas jugé, ou que ça fasse pas pro, tout ça, oublie, ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est le message que t'as à donner, ce que tu veux faire. Après, si t'en as besoin, parce que ça fait partie de ton message est aussi un message esthétique, là ok, mais dans ce cas, ça fait partie intégrante de ton fond, la forme. Je sais pas si ça faisait sens ce que je viens de dire, j'espère que oui. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo et puis bah voilà, c'est tout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ah si, quand même, je dirais de kiffer la vie. Hein. Kiffe ce que tu fais, quelle que soit la chaîne. Bon ça, c'est ce que j'ai toujours fait ici. Dès que j'aimais plus, j'ai changé de sujet. Donc ça, j'ai réussi à le faire, mais c'est un conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute. Ne fais pas ce que tu vois, fais ce que tu aimes. C'était beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 59e épisode, on va parler de l'auto-sabotage. Je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent bien l'auto-sabotage.